Maintenant, c'est toujours intéressant, je dirais pédagogique pour nos jeunes, de participer à la création d'un petit gâteau. Il y a eu des idées qui ont fusé sur les parfums, en fonction aussi de la couleur, parce qu'un conteneur tout rose, il faut quand même qu'on image le parfum à la couleur. Quand on voit la couleur, on s'approprie déjà un petit peu le parfum du petit gâteau. Donc il fallait que ça tourne autour de la framboise ou des fruits rouges. Chose qui a été faite avec un palais de fruits rouges violettes. Et donc ça a été un choix collectif avec une classe de pâtissiers en BTM première année. Oui. Ce container, ça a été complexe à concevoir? Oui, parce qu'il fallait confronter beaucoup d'idées de tout le monde, aussi bien que nous et avec notre classe en BTM. Chacun avait des idées et après pour assembler le tout, il fallait réussir à faire plaisir à tout le monde dans les idées et qu'au final ça soit cohérent. Et pour que les professionnels... Ça plaise à tout le monde. Ouais, voilà. L'idée de tout le monde et que ça vienne de tout le monde pour que les professionnels au final soient contents de ce projet-là, qu'ils acceptent nous notre démarche. Donc vous êtes des participants importants pour Dunkerque 2013, si on peut dire, puisqu'on va retrouver vos créations dans toutes les pâtisseries. Donc notre classe. Ouais, voilà, tout notre travail va servir à quelque chose. Pour la région. Pour la région aussi, ouais. Et est-ce qu'il est bon? Ah bah oui, ça. Ouais. Faudra le goûter, mais normalement, ouais. Nous, ce qu'on a goûté, on s'est régalé. Ce petit container sera dans les vitrines des pâtissiers qui adhèrent à cette opération. Le container, Oui. oh, il est de Le Bariste. C'est un rose de Le Bar, c'est un très beau rose. Vous savez qu'il y a des roses, ouais, et il y a le rose. C'est un rose de Le Bar. Moi, il me plaît beaucoup. Hein. La prestation du clairvoyant a été appréciée le jour du spectacle pyrotechnique du groupe F. C'était un exploit pour un capitaine de remorqueur? Un exploit, absolument pas. On est ravis que cette prestation ait plu au public, mais pour ce qui est de la manœuvre proprement dit, même si on avait
reconnu les lieux l'après-midi même. En l'occurrence, pour moi, qui était aux manettes du clairvoyant, même si on a pu dire qu'on avait fait les kékés, c'est quelque chose de quotidien, on va dire. Les gens ne connaissent pas trop le métier de remorqueur, le métier de lamaneur. La ville est-elle un petit peu exclue du port? Non, on ne peut pas dire que la ville soit exclue du port, mais ce qui n'empêche pas qu'effectivement le monde maritime dunkerquois est assez méconnu du grand public. Et donc, entre autres, en ce qui concerne notre société, dès qu'on peut, on n'hésite pas à mettre un remorqueur dans des manifestations comme Dunkerque Culture 2013 ou la fête du marin, voilà, que les Dunkerquois qui aient l'envie de découvrir ce monde maritime un peu inconnu puissent avoir une petite approche. Il y a un esprit, oui, on est la cité de Jean-Bart, et il y a quand même ici dans nos sociétés maritimes et paramaritimes beaucoup d'enfants, de navigants dont les pères étaient soit à la pêche, soit au commerce. Bon, donc il y a cette particularité, on reste des marins, beaucoup d'enfants de marins, de familles de marins, mais comme je le dis, on essaye d'ouvrir. En 2013, les marins ne veulent pas rester confinés entre eux et on essaye d'ouvrir ce monde à d'autres. Donc je vais échanger un seau de mer du Nord que je m'en vais chercher tout à l'heure avec un seau de Méditerranée. Je vais ramener la Méditerranée chez nous. Je pars en camping-car. Ça va être un long voyage. Voilà. Et derrière cet échange d'eau, quelle est la symbolique? Donc j'avais envie de faire un plus gros échange. C'est un petit peu en rapport avec l'échange que je peux faire qui est intime en porte-à-porte. Cette fois-ci, j'ai eu envie d'un gros échange d'une région à une autre, entre deux ports, le nord, le sud, le froid, la chaleur, les accents vraiment opposés. J'avais envie d'échanger ces deux régions symboliquement. Voilà. Et pendant le voyage, il y aura des étapes? Oui, alors il y a 10 jours de trajet et chaque jour, on va essayer de mettre en valeur les personnes et les paysages, enfin les territoires en tout cas qu'on va rencontrer. Voilà. Il faut savoir, j'aime bien l'idée de mixité, il faut savoir mélanger tout dans la vie. C'est le cœur de mon projet, l'échange et la rencontre. Le rose, il est subliminal dans la couverture médiatique? Il est subliminal, mais je pense qu'au départ, il n'était pas spécialement prévu, mais je crois que c'est une couleur qui accroche. C'est une couleur qui accroche dans un climat, un paysage qui n'est pas toujours aux couleurs vives, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir le soleil, mais c'est souvent gris. Et gris et rose, c'est une harmonie qui est très agréable. C'est 10 jours après son départ qu'Émilie, la porteuse d'eau traversière, regagnait son port d'attache, chargée cette fois-ci d'un seau d'eau puisé dans le vieux port à Marseille et destiné aux flots de la mer du Nord. Mélange des eaux et des cultures, tel un trait d'union poétique entre les deux cités maritimes. Cette fois-ci, Émilie, tout est fait. C'est fait, ouais, c'est fait. Filme pas trop, je vais pleurer.